Merci, Monsieur le Président. Puis je suis contente d'avoir plus de temps parce que je vais demander au commissaire d'être créatif dans la prochaine réponse. Mais vous avez déjà, dans la première question que je vous ai posée, abordé le sujet d'une nouvelle politique en matière d'immigration. Puis je voudrais vous entendre sur justement certaines spécificités qui seraient à l'intérieur de cette nouvelle politique. Puis je voudrais savoir si vous voyez la nécessité, par exemple, qu'il y ait des spécificités par rapport au Nouveau-Brunswick, au Québec, à l'Ontario, justement au poids démographique, comment régler ça ou comment adresser une question comme celle-là à l'intérieur de cette politique-là. Si on devrait regarder à avoir des niveaux ou des quotas, si on aurait ou si à l'intérieur de cette politique-là, des pays sources où on irait chercher notre immigration. Fait que je voudrais vous entendre un peu davantage parce que vous avez quand même donné quelques exemples tout à l'heure de choses, mais je voudrais vous entendre peut-être sur un peu plus de spécificité par rapport à la politique. Euh, un excellent point que vous faites par rapport à- aux cibles provinciales. Euh, L'immigration, c'est de compétences partagées. Donc, les provinces jouent un rôle extrêmement important dans la détermination, par exemple, du nombre d'immigrants qui sont prêts à accueillir. Bien sûr, lorsqu'on parle de l'immigration francophone et une cible de 4,4 on parle pour l'ensemble du pays. Et si ça serait 12 ça serait toujours pour l'ensemble du pays. Mais c'est clair qu'on a des réalités différentes au Nouveau-Brunswick, qu'au Manitoba, qu'au Yukon. Et qu'on doit effectivement négocier des ententes entre la province et le fédéral pour reconnaître, par exemple, au Nouveau-Brunswick, pour presque automatiquement, soit 32 à 33 des immigrants soient francophones. Parce que l'année passée, je pense que c'était 19 19 c'est un recul. Donc, et si aussi on veut, je pense qu'en Ontario, on avait déjà fixé 5 Est-ce qu'on l'a atteint? Je ne sais pas. Au Manitoba, on a déjà fixé 7 Mais il y a un rôle important de négociation entre les provinces et le fédéral. Et c'est là qu'on doit s'assurer qu'il faut faire le cas vraiment auprès des provinces pour qu'ils demandent le bon nombre d'immigrants francophones. Pour ce qui est du Québec, le Québec est peut-être la province avec le plus d'autonomie en matière d'immigration. Le gouvernement fédéral fixe toujours la cible de façon générale, c'est 350, 400, 500. Et là, par la suite, c'est une négociation qui se fait entre les deux niveaux de gouvernement. Euh, Là, pour ce qui est du Québec, durant la dernière campagne électorale, on a beaucoup parlé d'immigration. On a parlé de différents seuils d'immigration, de très bas à très haut. Et puis, je pense que je lisais aujourd'hui un article qui disait que dans X nombre d'années, que le, le Québec va représenter 18 de la population canadienne. Donc, je pense qu'il y a des décisions qu'on doit faire au Québec, par le Québec, pour le Québec. Euh, et on doit aussi prendre des décisions dans chaque province et territoire en fonction des besoins démographiques des communautés francophones. Euh, c'est, c'est, Si en Ontario, on fait du 2 ben, il y a un recul important. Si au Nouveau-Brunswick, c'est du 19, même à 19 c'est un recul. Si au Manitoba, c'est du 2 ou 3, c'est un recul. Donc, il faut vraiment, c'est là qu'il faut comprendre le rôle des provinces. Les provinces, c'est eux qui négocient avec le fédéral. Donc, je pense que c'est peut-être la première chose, c'est de reconnaître il faut différencier les cibles en fonction des communautés. Pour moi, c'est évident. Est-ce que je peux? Oui. Oui. Est-ce que le gouvernement devrait ralentir l'immigration anglophone pour permettre un rattrapage de l'immigration francophone? Il y a un sondage qui est sorti la semaine passée qui disait que à peu près 75 des Canadiens appuient les niveaux d'immigration proposés par le gouvernement fédéral. Laisse savoir qui a commandité le sondage, mais ça, c'est une autre affaire. Mais c'est important de reconnaître qu'il y a un appui assez important pour l'immigration au Canada qui répond à des besoins démographiques, économiques et humanitaires. Le Canada est reconnu pour accueillir un nombre important de réfugiés. Je pense que les besoins démographiques présentement en,
en grande partie dû au vieillissement de la population, à la question d'une pénurie de main-d'œuvre. Je pense que ça ne milite pas en faveur de réduire l'immigration. Par contre, et c'est là que j'ai certainement un problème, c'est qu'on lance ces nouvelles cibles sans réellement se pencher sur l'immigration francophone. On dit tout simplement, on va maintenir la cible à 4,4 %. Donc, on va continuer à faire ce qu'on faisait avant. On va bonifier des éléments. La seule façon que qu'on sera en mesure d'atteindre le 4,4 % ou peu importe le chiffre, là, c'est de se donner une politique séparée. Et à ce moment-ci, moi, ce que j'entends de la part du gouvernement, ils l'ont clairement dit il y a quelques semaines, voici nos cibles pour 2022, 2023, et on va de l'avant. Puis, à ce que je sache, ils n'ont pas apporté des changements. OK.